Coucou les Verseaux, c'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle, juillet, août et septembre. Permettez-moi de prendre 3 à 4 minutes de votre temps pour vous donner quelques petites informations avant de commencer. Alors, pour les tout nouveaux, welcome. Les 3 cartes qui sont positionnées ici sur la table sont des cartes qui ressortent de mon tirage annuel pour l'année 2024 pour les Verseaux. Donc vous pouvez la voir, cette vidéo, sous la playlist. Vous cliquez playlist, ensuite Verseaux, et là vous allez voir une pépite, une vidéo qui dure 1h30. On parle de janvier jusqu'à décembre 2024, c'est vraiment une vidéo complète qui vous donne dans les grandes lignes tout ce qui va se passer pour 2024. Et donc, dans cette vidéo, il y a le mois de juillet, août et septembre. Ces cartes étaient donc sorties. On a la carte de la source pour le mois de juin. Voilà, ça c'est dit. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. En bas de cette vidéo, vous avez un minuteur, donc si vous désirez passer l'intro que je vais faire maintenant, où je vais présenter mes différents services, vous pouvez passer cette intro en cliquant directement sur le bouton juillet 2024, août ou septembre 2024. Voilà, ça c'est dit. Alors, les 3 choses que je voulais vous communiquer. La première, c'est qu'une fois par mois, désormais, je fais une conférence pour me présenter, pour vous présenter mes services ainsi que mes nouveautés qui sont donc l'atelier intuitif et le coaching de groupe. Donc si vous désirez assister à la prochaine conférence et puis enfin me voir pour de vrai cette fois-ci et non plus voir mes mains, vous pouvez donc cliquer sur le petit lien en bas de cette vidéo pour vous inscrire à la conférence. Voilà, lors de cette conférence, je vais me présenter à vous bien évidemment, on va faire quelques exercices intuitifs, je vais vous partager ma passion, parler un peu de l'intuition, et puis ensuite je vais vous présenter l'atelier intuitif. Alors ça c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Donc l'atelier intuitif, ce sont des rendez-vous que l'on se fixe tous les lundis de 19h30 à 21h. Vous faites partie d'un groupe, donc d'un atelier intuitif, et là on développe ensemble notre intuition. Ça se présente sur une période de 8 semaines, de 8 semaines, donc sur 2 mois, au prix de 149 € tous les lundis. Je vous aide à avoir confiance en votre intuition. On fait des exercices, il y a beaucoup de théories sur les 4 premières semaines, il y a pas mal de théories, et puis ensuite on met tout en pratique les 4 dernières semaines. Voilà, ça c'est pour l'atelier intuitif. Ensuite il y a le coaching de groupe qui est mon petit bébé que j'aime beaucoup. Donc là c'est plus du coaching traditionnel. Vous arrivez avec un objectif sur 21 jours ou un objectif sur 1 mois que l'on va travailler ensemble. Je vous accompagne, je vous coach tous les mercredis sur votre objectif. Donc je ne vous lâche pas. Le tarif, c'est un petit tarif, c'est 79 € pour 4 jours avec moi. Donc c'est assez intensif, on travaille l'ancrage, on travaille la spiritualité et la protection, on travaille aussi également votre enfant intérieur. Est-ce que votre enfant intérieur est-il vraiment en connexion, en accord avec cet objectif que vous êtes en train de mettre en place? Et enfin le dernier module, la communication, comment est-ce que vous communiquez à autrui votre objectif. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc c'est tous les mercredis pour le coaching de groupe. Là, ça a déjà commencé pour le mois de juin. Si vous désirez vous inscrire pour le mois de juillet, ce sera avec un immense plaisir que je vous accompagne et que je vous guide. Voilà, est-ce que j'avais encore d'autres choses à vous dire? Non, c'était ces 3 informations-là. C'est parti, on peut y aller. Alors, pour le mois de juin, on avait la carte de la source, une carte d'énergie, une carte solaire, une carte de lumière, une carte de protection. Je pense que pour ce mois de juin, vous êtes peut-être plus à l'extérieur. Moi, je vous sens plus connecté avec la source. C'est un excellent mois ici pour les Verseaux. Et puis, au mois de juillet, on a la carte de l'existence. Une très, très, très jolie carte qui convient très, très bien à la team des Verseaux. C'est-à-dire, je m'explique,
je tourne le dos. Donc les Verseaux, vous comprenez, cette année 2024 ont eu énormément de prise de conscience, sont peut-être en phase, vous terminez toute cette phase de transformation, parce que ça fait depuis 2022 hein, que vous êtes en phase de transformation, et puis il y a beaucoup de lâcher prise, de prise de conscience, et puis là avec la carte de l'existence, donc moi je sens une légèreté chez vous, et c'est ok pour vous, et vous nous tournez le dos en fait. Vous nous tournez le dos. Vous tournez le dos à qui, mon Dieu? À qui? À quoi? On peut percevoir ici des Verseaux qui se mettent à nu, s'ouvrent peut-être un peu plus, mais vous tournez le dos au monde. Mais vous êtes différents, vous êtes pas des rebelles, mais vous êtes complètement différents. Moi, j'ai envie de regarder les étoiles, j'ai envie de viser loin, j'ai pas envie de viser là, j'ai envie d'aller loin. Est-ce qu'on pourrait parler d'une renaissance avec le chiffre numéro 1? Vous êtes sur un nénuphar ici, on voit qu'il y a une légèreté, donc je vous sens très léger. Et puis vous tournez le dos peut-être à des problématiques, vous tournez le dos à des commérages, hein, vous tournez le dos à la famille, vous tournez le dos au conflit, vous tournez le dos à la société, vous tournez le dos, je ne sais pas, vous tournez le dos à des choses qui ne vous conviennent plus. Et puis vous avez la tête dans les étoiles, pas les nuages, la tête dans les étoiles. Je vous sens ancré ici par cette tige. Je vous sens bien ancré, mais je vous sens très doux, plus trop dans le stress. Et ça vous convient très très bien. Cette carte chez les Verseaux, pour moi, ça pourrait éventuellement parler de procrastination. Pas pour tous, hein, pas pour tout le monde, mais pour certains, j'ai l'impression que là, allez, c'est le mois de juillet, on lâche un peu. Moins de stress, plus de connexion avec la nature. Plus de connexion avec la nature, et il y a des choses franchement qui ne vous intéressent absolument plus du tout. Plus du tout. Allez, c'est parti. Alors, si on regarde les cartes qui suivent, donc là on peut voir qu'elle regarde peut-être le fardeau, elle regarde peut-être la plénitude, ou elle tourne le dos au fardeau. Ce personnage tourne le dos au fardeau. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Juillet 2024. On a la carte de la parole. Votre communication est... Alors moi, je pense que oui, vous tournez le dos à des commérages, vous tournez le dos à des gens qui parlent pour rien dire. Tu sais, des fois, tu as des gens, ils parlent, et puis c'est une perte de temps, en fait. Ça vous agace. Hein. Donc, je tourne le dos à ça. J'ai ma vision, j'ai ma perception. Ici, on a une femme avec les cheveux noirs. Ici, on a une femme avec les cheveux noirs. Vous êtes à l'écart. Vous êtes à l'écart parce que vous allez être dans l'action, messieurs, mesdames, Verseaux. Ouais, vous êtes en train de prendre soin de vous. Je sais que c'est pas facile pour vous, parce que vous êtes souvent dans ce groupe. Et là, vous êtes à l'écart. Donc, je sais que certains Verseaux aiment bien être là derrière. Vous voyez, ici, elle a les cheveux noirs. Là, elle a les cheveux noirs. Et donc, ici, vous êtes derrière. Vous mettez la main devant la bouche. Vous êtes choqué. Je vous sens choqué par cette société. Je vous sens choqué par ce qui se passe, par ce que vous entendez, ou même par ce que vous voyez. Vous êtes peut-être déçu. Et vous vous rendez compte que vous êtes béni. Vous vous rendez compte que vous avez besoin de protection. Vous avez sorti la carte miroir magique, donc je pourrais même m'arrêter là parce que cette carte annule et efface toute carte négative qui pourrait se présenter ici dans le tirage. Et pourtant, on va regarder un petit peu les autres cartes. Donc moi, on me dit que vous êtes protégé ce mois-ci. Hein, donc c'est un mois très doux. Hein. Ça vous convient très très bien. Ce tirage, on a un petit peu de distance avec la famille. Oh, on a la carte de l'amour. On a la carte de l'étranger. Bon, les Verseaux, que se passe-t-il? Vous me cachez les choses. Mais ça va se savoir.
Donc là, on a une protection sur l'amour. Alors, je vous parle d'abord du miroir magique parce que déjà, comme il est placé, donc on voit que elle, enfin ce personnage, si vous préférez, regarde le miroir magique. Donc vous vous regardez ici, vous regardez cette protection, vous regardez votre évolution, vous regardez, vous travaillez sur votre protection. Un petit peu comme mon coaching de groupe, je travaille sur ma protection, je travaille sur ma communication, je travaille sur mon plaisir et je travaille sur l'ancrage. Et c'est OK pour moi. On pourrait avoir le retour d'un ex ici ou d'une ex, d'accord? On s'était séparés, il y a eu quelque chose qui était un peu difficile. Ici, on a peut-être un retour. Si ce n'est pas un retour avec un ex, ça peut être un retour sentimental. Vous savez, hein, en amour, on a des cycles comme ça. Et là, on se retrouve avec l'être aimé. Donc, je vais vous laisser un petit peu tranquille dans ce tirage parce que les énergies sont très intimes. Alors, pour les célibataires, c'est un mois où on vous invite, alors tout le contraire, hein, ici de cette main sur la bouche, on vous invite à vous exprimer, hein, à vous ouvrir un peu plus avec la carte étranger, de s'ouvrir un peu plus aux rencontres, au partage. Il y a peut-être une personne ici qui est intéressée par vous et voilà, votre côté un peu timide pourrait, on vous sent réservé. Certains versos, hein, je dirais plus les célibataires, un petit peu réservés. Et puis avec le miroir magique à côté, ça peut vouloir indiquer que je travaille sur ma confiance en soi et je me mets plus en avant. Je me mets plus en avant ici. Pour les couples, on a la sexualité, on a l'amour, on a le partage, on a des communications intenses. La relation, on pourrait parler d'une relation flamme jumelle, âme sœur. Il y a un lien très très fort qui se met en place. Si on parle de la carte amour, c'est une sensation. Alors on sent que pour certains, vous êtes en train de travailler le chakra du cœur. D'accord, ça se développe beaucoup. Vous exprimez avec beaucoup de facilité vos émotions, ou vous apprenez, ou vous allez apprendre à parler, à communiquer beaucoup plus vos émotions. Bon, sur le plan professionnel, je vous avouerai que ça me semble plutôt calme. Pourquoi? Parce qu'on a cette carte-ci en carte centrale. Le mois d'août sera un peu plus dynamique. Ok, le mois de juillet, je pense que vous levez le pied un petit peu. Sur le plan professionnel, je vais vous citer les métiers hein, où je vois une réussite professionnelle, donc le secteur de la chirurgie plastique, médecine, tout ce qui touche la médecine, la communication, tout ce qui touche donc marketing digital, communication, le journalisme, l'écriture, voilà. Dans le secteur du tourisme, sur Internet aussi, hein, peut-être que vous avez envie de travailler maintenant sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Est-ce que vous avez envie de partir aux États-Unis? On me parle des États-Unis, du Canada, on me parle de l'Asie avec les mains en dessous, l'Asie ainsi que l'Afrique. Est-ce que vous avez envie de partir dans ces pays? Est-ce que vous avez envie d'échanger là-bas? Vous pourriez éventuellement aussi rencontrer quelqu'un de source étrangère, les Verseaux. Professionnellement, le droit du travail. Alors, je vous vois dans le droit. Je sens, est-ce que je dis tous les secteurs? Ouais, on englobe tout, hein, du droit. Je sens, voilà, droit de la famille, droit du travail, droit international, le droit... voilà, en tout cas dans le droit, on sent qu'il y a une protection. Alors c'est assez calme, juillet, août, le tribunal est enfermé, mais on sent ici qu'il y a peut-être un nouveau contrat très intéressant qui va venir si vous êtes avocat. Donc ici on a des choses, voilà, ça roule, hein, malgré tout, on est peut-être au mois de juillet, mais ça se passe très bien pour les avocats. Voilà ce que je ressens ici. La relation flamme jumelle est en train de s'ancrer. Il y a beaucoup de discussions profondes. Si vous êtes en couple avec un Verseau, profitez de ce mois de juillet pour communiquer avec eux, pour leur poser des questions. N'oublions pas que le Verseau aime bien aussi un peu, parfois, pas tout le temps, cette
petite distance, alors pas séparation, mais voilà, on est ensemble, on passe des bons moments ensemble, c'est très intense, et puis de temps en temps, de discuter peut-être un peu de cette distance, de cette séparation, de cet espace dont le Verseau a besoin parfois. Voilà, quand on comprend ce besoin ici, par rapport au Verseau, on comprend, on échange, on partage. Ok, est-ce que c'est ok pour toi qu'on se voit la semaine prochaine? Ça fait trop, c'est ok. Voilà. Ok, on peut avoir pour les célibataires des rencontres coquines. On va rencontrer quelqu'un, on a des rencontres coquines. La carte sexualité peut nous parler de grandes transactions financières. Ah, le secteur de la banque aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, secteur de la banque, avec la carte sexualité, donc des échanges, des partages. Oui, on peut avoir des gros investissements, peut-être faire une demande de crédit ou terminer un gros crédit. Il y a une notion financière ici. Je vous vois discuter avec un comptable, discuter de votre budget, de revoir votre budget. Voilà ce qu'on ressent ici pour les Verseaux. Oui, la carte de l'existence pourrait indiquer que vous tournez le dos et vous ne regardez pas trop vos finances pour certains. Ça pourrait être ça ici, attention. On va aller, c'est l'été, on va se faire plaisir, je me lâche, et puis on ne regarde pas le compte bancaire. On peut avoir quelque chose comme ça, hein. Je me fais plaisir ce mois-ci. Voilà, j'ai décidé, gros voyage, je pars à l'étranger, je casse la tirelire, on y va, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai trop sacrifié toute cette année ou les derniers... Je ne veux plus, voilà, je ne veux plus me sacrifier. C'est fini. Je veux vivre, je veux exister. Pour moi, l'argent, ça vient, ça part. Je suis en protection. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Je suis ancrée. Et c'est ok pour moi. Bon, voilà les Verseaux. C'est une vérité. Est-ce que vous êtes conscient, consciente que l'être aimé, c'est une flamme jumelle? Oh là là, union. Donc là, on pourrait... c'est un mois favorable ici pour les nouveaux couples. C'est favorable sur le plan sentimental, ça se passe très bien. C'est clair que la carte parole ici, c'est à moi de vous le dire. Je pense que vos partenaires vont vous poser des questions, vont vous interroger. Ils ont envie de savoir un peu plus. Ils ont envie voilà, que ça se développe un peu plus. Donc, cette carte de tourner le dos, ne tournez pas le dos à cette communication que je sens ici. Voilà, ouvrez-vous un tout petit peu. Dévoilez-vous, on me dit. Pas tout, mais juste montrez-nous cette estime de soi, cette confiance en soi, cette détermination, cette belle personne que vous êtes. On va aller regarder maintenant. Ici, on va prendre une carte des anges pour compléter ce tirage pour la team des Verseaux. Oh là là, c'est beau. Chiffre numéro 6. Les amants, les amoureux, l'union. Oh, c'est beau. L'archange Raphaël, on est dans du vert ici, avec le vert ici de ce nénuphar. Votre relation sentimentale est protégée avec le miroir magique. On a la main vraiment. L'archange Michael protège cette union. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Ouais. Alors, là, il faut profiter cet été. Hein. En tout cas, l'archange Michael vous accompagne. Est-ce que vous travaillez sur votre estime de soi et votre confiance en soi? Est-ce que vous travaillez sur votre charisme, sur votre sex appeal? Là, il y a vraiment un coup de chance hein, ce mois-ci pour les célibataires. Ceux qui sont en couple, écoutez, les cartes sont très puissantes. Hein, miroir magique, sexualité, union. On se retrouve amour, échange et discussion, plus la carte les amants. Vous comprenez bien que votre relation sentimentale est protégée. Voilà, c'est parti. Là, on était au mois de juillet pour la team des
la team des Verseaux. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant le mois d'août. Alors, vous allez me dire, ouais, la carte du fardeau, trop lourd. C'est dommage de passer... Alors, c'est vrai que c'est assez rigolo, je vous l'accorde, de passer de ça à ça. On a de la peine à comprendre. Mais moi, je comprends. On a de la peine à comprendre comment est-ce qu'on peut passer d'une légèreté comme ça à quelque chose de lourd, d'étouffant. Ben moi, je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que dans cette période-là, vous avez communiqué à l'être aimé ou aux collègues avec qui vous travaillez, que vous avez besoin de légèreté, et que vous avez besoin de temps pour vous, et que vous avez besoin de vous retrouver seul, et que vous avez besoin de profiter de votre vie, ou voilà, ça peut être avec la famille. Enfin, est-ce que vous avez posé un cadre? Si oui, ben, je pense que vous êtes ce coq ici, et puis voilà, c'est vous qui prenez le pouvoir et c'est vous qui décidez. Par contre, les Verseaux, si dans cette période-là, si au courant du mois de juillet, c'est open bar, on dit oui à tout le monde, on va à gauche, on va à droite, la famille, le travail, les enfants, on ne sait pas poser un cadre, on ne sait pas dire non pour ci, pour ça, vous allez être épuisé. Fardeau, chiffre numéro 6, on l'avait hein, pour les amants, pour le mois de juillet. Alors oui, bien sûr, on voit que vous êtes épuisé. Alors, épuisé, pour moi, chez vous, c'est pas forcément le travail. Est-ce que vous faites trop la fête? Est-ce qu'il y a eu des excès? Est-ce qu'il y a eu trop de sollicitations? Est-ce que tout ça, ça peut éventuellement vous fatiguer? Parce que vous aimez bien... Je pense que le mois de juillet, avec sa main, il dirige ici vers le mois de juillet. Je pense qu'il a été peut-être un peu intense et vous n'aviez pas posé les limites. Et là, on peut sentir une légère fatigue. Bien évidemment que ce tirage ne va pas parler à tout le monde. Dans mes tirages depuis 2 ans, j'ai beaucoup de Verseaux, et même en coaching privé, qui ont travaillé sur eux. Donc là, on a 3 possibilités. Les Verseaux que moi je suis sont en haut, sont des coqs. Ils ont repris leur position, ils ont repris le pouvoir, c'est eux qui dominent. Ils transforment les choses, ils avancent, ils existent, ils visent haut, hein, ils visent très haut. Mais comme ce tirage ne va pas parler à tout le monde, on a aussi également quelques Verseaux qui restent encore dans le sacrifice, qui n'ont pas fait de travail de développement personnel, qui ne savent pas dire non, qui sont disponibles pour tout le monde, qui sont dans le sacrifice et ont de la peine à sortir. Mais ce n'est pas grave, chacun évolue à son rythme. Donc ici, je vous vois épuiser les Verseaux. Je vous vois avec un poids sur les épaules. Je vous vois avec un chef, peut-être un dirigeant qui vous dit, qui vous donne cette direction, qui vous dit d'aller là. Alors, soit vous êtes cet homme qui est ici en 2e position, vous donnez une direction avec le gant vert ici, vous donnez la direction vers l'existence. Hein, si on regarde vers le passé, maintenant, moi, je veux aller là. Donc, on a 3 catégories. Moi, je ne sais pas chez qui vous êtes là actuellement, et peu importe, ce n'est pas grave. On n'est pas dans le jugement. Ici, moi, je veux aller là. Je vise, c'est ça. Parce que là, je sens que je suis fatiguée, je ne veux plus être fatiguée, je prends mon bâton. Moi, je veux, c'est là. Je veux l'espoir, c'est la vision. Je veux aller loin, je veux aller très loin. Et puis, on en a d'autres, des Verseaux, mais c'est une petite catégorie dans ma communauté, qui sont complètement dans le sacrifice. Disponibles pour tout le monde. Ils ne savent pas dire non.
et ils suivent. Alors, c'est vrai que le Verseau est plutôt solitaire et puis plutôt rebelle, comme je vous vois, mais lui fait partie de celles et ceux qui sont épuisés par la vie et qui n'arrivent pas à voir les étoiles, n'arrivent pas à voir que c'est possible, n'arrivent pas à voir, il y a tout qui est fermé, il y a tout qui est bloqué, tout est lourd, j'en ai marre. Donc on n'arrive pas à voir ici. Il me semble que ces trois personnages n'ont pas la même vision. Le coq, lui, ici, il a la vision vers les étoiles. Lui, il a la vision vers la femme. J'ai l'impression que lui, ici, il regarde la tige. C'est pas possible, je peux pas y aller, je peux pas vivre pour moi, je peux pas lâcher tout. Je peux pas, j'ai ce poids sur moi, je dois faire ça. Je dois faire ci, je dois encore faire ça, je peux pas. Et puis j'ai ces obligations et je dois faire ci et je dois, il faut. C'est lourd et je vous sens avec des maux de tête, difficulté à dormir, agacé, frustré, en colère avec la société. Ben, j'aurais envie de vous dire de tout foutre en l'air, de faire tomber ce poids que vous avez sur les épaules et de vous alléger en tout cas le dos. À votre avis, encore combien de temps ce personnage pourrait avancer comme ça? Est-ce qu'il pourrait éventuellement refaire un cycle de vie? Et encore porter tout ce fardeau sur ses épaules? Allez, encore une année, on refait encore un petit tour dans ces conditions-là. Oui, effectivement, après, il y a la maladie qui va arriver, qui va ramener à une déprime, à une fatigue. Et puis ensuite, voilà, tout se met en place. Allégez-vous les Verseaux. On va regarder quelles sont les cartes qui sont là. Alors, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Alors, on a la carte, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus ici. Hein. Au mois d'août, il y a une information qui va vous tomber dessus. Ça tombe comme ça. Une information que vous attendiez depuis longtemps. Quelque chose de nouveau. Allez vers quelque chose de nouveau. De toute façon, aller vers l'innovation. Ça, je le répète tout le temps dans mes lectures intuitives. Le Verseau doit toujours aller vers des secteurs innovants, dans le développement, dans recherche et développement. C'est là votre place. Changer d'activité ou innover, aller dans la créativité. Vous êtes créatif. Ne travaillez pas dans un secteur où on doit suivre un groupe, où je dois suivre mon chef. Non mais quelle horreur, où je dois... C'est pas votre place. Vous, votre place où vous êtes excité, c'est l'innovation, la créativité. Voilà, je sais pas moi, peintre, danseur, chanteur, voilà, créer. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Alors oui, ça pourrait nous parler d'une entreprise, création d'une entreprise, une start-up, ou l'achat d'une maison ici. On peut vous voir avoir un coup de foudre dans l'immobilier, mais ça vous demande des conditions. Voilà, on pourrait avoir un coup de foudre pour un appartement ou l'achat. Vous avez envie de vous lancer dans l'immobilier. Alors, vous regardez un petit peu tout ce qu'il y a, les différentes opportunités. Alors, on va diviser tout ça en 3. On va diviser ce tirage en 3. J'espère que ça va aller pour vous hein, et que vous allez comprendre. Hein. Donc, pour tous les Verseaux qui ont fait un gros travail de développement personnel depuis 2022, ce que j'appelle pour moi une transformation, une évolution spirituelle ou une évolution personnelle, peu importe quel mot vous allez donner là-dedans, on a la victoire. Ok? Donc, vous êtes en bonne position, vous avez pris le temps. Vous avez pris le temps, vous avez un excellent réseau. Continuez à travailler avec votre réseau. Je vous invite à aller voir votre réseau. Travailler avec ce réseau professionnel que vous avez ou avec vos amis. On a quelque chose en tout cas de très fort. Pour moi, le Verseau, c'est l'un des signes qui unit. Hein. Vous aimez bien être avec vos amis. Donc pour moi,
ici, vous allez créer quelque chose, peut-être avec les réseaux sociaux ou faire des rencontres sur les réseaux. Alors, au niveau professionnel, on vous invite, pour le professionnel, hein, on pourrait avoir un chasseur de tête ici qui vient vous contacter, d'accord, dans un des réseaux sociaux. Au niveau de votre communication, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à votre communication? Bon, le coq, lui, pour communiquer, lui, c'est souvent tôt le matin. Au niveau du timing, il communique plus le matin, le coq. Alors, est-ce que vous êtes matinal? Est-ce que... Donc, moi, j'ai quand même de l'autorité. J'ai des postes à responsabilité. J'ai des cadres supérieurs, des directeurs et des entrepreneurs ici qui vont prendre le temps maintenant de... J'ai pas de précipitation. J'adore. Il n'y a pas de précipitation. Alors, pour les chefs d'entreprise, il y a eu peut-être, de par le passé, des décisions, des mauvais choix que vous avez faits ou des décisions qui ont fait que ça a créé peut-être un peu de difficulté au niveau de la structure. Et puis maintenant, avec le temps, vous allez prendre d'autres décisions. Soyez plus... Je sais pas pourquoi, j'ai le rouge hein, ici qui sort très fort. Hein, j'ai le rouge du pull ici, le rouge des 4 roses et le rouge ici, là-haut du coq. Donc, il me parle de passion. Le rouge me parle d'autorité. D'amour, bien évidemment, mais le rouge de détermination, de direction, de renouveau, bien évidemment. Nous allons parler de 4 victoires pour les cadres. La première, pour moi, c'est votre réseau. Et j'espère que vous y travaillez. Donc, victoire, vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, des mentors, des gens plus qualifiés que vous peut-être, ou égal, ou peu importe. Mais je vous vois voir des gens qui vont vous aider à évoluer dans le secteur d'activité que vous êtes. Victoire dans quoi? Victoire dans la gestion du temps. Ça revient souvent chez vous, hein, les Verseaux. Parfois, mais pas tout le temps. Parfois, on sent dans vos tirages qu'il y a des difficultés de gestion du temps. Souvent, l'année dernière, c'est sorti souvent. Difficulté de temps. Alors, est-ce que vous savez gérer votre timing? Est-ce que vous avez un planning et puis vous vous y tenez? Est-ce que vous avez tendance à procrastiner? Est-ce que vous faites tout d'un coup puis après vous ne faites plus rien pendant un certain temps? On a ici une victoire maintenant sur la gestion du temps. Donc c'est-à-dire peut-être d'être plus matinal, hein, comme on voit avec le coq ici. Hein. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, les entrepreneurs, voilà, eux ils ont des timings bien précis. Hein, eux, c'est priorité à leur santé. Hein, donc, dès le matin, c'est salle de sport. Dès le matin, je prends soin de mon corps parce que dans mon business, j'ai besoin d'être en excellente santé. Donc, je me lève plus tôt, je gère mon temps et j'évolue et je sais parfaitement bien gérer mon timing. Voilà. Ça, c'est pour les dirigeants. Encore un peu. Le rouge ici. Alors, observation... ça vous l'avez, c'est l'une de vos qualités, hein, les Verseaux. Donc, quand je parle de clairvoyance, c'est pas que la clairvoyance, mais on va plus loin que la clairvoyance. C'est voir clair, c'est analyser ce projet. Vous lancez pas tête baissée, mais il y a vraiment bien une bonne analyse du projet, une bonne vision de où vous êtes. Donc, vous voyez, le coq, là, il voit très bien, il voit loin, il voit tout ce qui est beau, hein. Donc il ne voit pas les problématiques, il ne se mélange pas avec les problématiques, il est là-haut, hein, donc il ne regarde pas ce qui se passe là en bas. Moi je vise haut, hein, je ne me concentre plus sur cette babesse, je vous vois vraiment, il y a des choses qui ne vous intéressent plus, hein. Faire attention avec votre entourage, peut-être les Verseaux, hein, ils vont le sentir ça, hein, qu'il y a des gens avec qui c'est plus possible, quoi. Moi les discussions de bac à sable, je n'en peux plus. Les discussions de concierge, je n'en peux plus. Ces gens qui sont... Voilà, désolé, hein, mais dans le bas astral, je n'en peux plus. Voilà, donc moi, je vise haut. Bon, maintenant, parlons des Verseaux qui veut quelque chose de nouveau.
je veux me donner ces chances. Je ne suis pas encore autonome, je ne suis pas encore... voilà, ça se travaille. Ben, j'ai un dirigeant sur moi, certes. Je suis employée, j'ai ce coq sur la tête. Oh, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un qui est sur vous, là, puis qui crie comme ça dans vos oreilles. Ou un supérieur, on a quelqu'un, ça fait déjà depuis quelques temps, c'est tendu pour vous. Alors le coq, si on est en pleine campagne, on aime bien son petit cri le matin, c'est toujours très appréciable, mais il a des aspects aussi qui peuvent agacer, hein, le coq. J'irai voir la symbolique du coq, j'ai pas la symbolique là tout de suite du coq, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous agace par son autorité ou par son... Il est sur votre tête, 24 heures sur 24, où il est à côté de vous, donc il y a quelqu'un qui vous prend beaucoup de temps. Et là, il faudrait mettre en place une nouveauté. Il faudrait mettre en place un changement de direction. Ou il faudrait mettre en place... je ne sais pas comment vous allez faire ça. Bref, vous allez réussir, donc débrouillez-vous. mais en tout cas, là, ce directeur ou un supérieur que vous avez là, voilà, vous allez évoluer, peut-être même partir, hein, avec la carte de l'existence, vu que vous, ce que vous voulez, c'est plus de liberté. Déjà, un Verseau ne supporte pas d'avoir quelqu'un sur lui. Donc, je sais pertinemment que d'ici septembre-octobre, c'est une affaire qui est bouclée. Voilà. Voilà ce que je ressens. On continue. Alors, pour vous, j'ai envie de vous dire de prendre le temps de communiquer avec cette personne. De prendre le temps, peut-être pour vous, de prendre le temps de voir et de visualiser, regarder votre évolution ici. De prendre le temps de préparer cette victoire. Parce que vous pouvez. On me dit, t'inquiète pas, Elena, ils le savent. Donc, vous savez que vous allez quitter cette personne. Ou vous savez que vous avez ce poids sur les épaules, que c'est juste plus tenable. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils ont un poids sur les épaules, ils savent que, bon, bref, je garde ça, mais c'est pas pour longtemps. Donc, on pourrait avoir certains Verseaux, pas tous, qui vont peut-être péter un câble. Peut-être, parce que ça commence à devenir... vous voyez, c'est au-dessus de votre tête. Hein. Il y a la barre, hein. Il y a la barre là sur la tête. On est à 2 doigts de péter, hein. On est à 2 doigts. Donc, on ne sait pas si ça va péter en août ou en septembre, mais c'est là. Ou bien, ça va pas péter, et puis on part. Voilà, on décide de partir, et on prend la décision. Donc, j'ai 4 aspects importants pour vous, ceux qui sont là. Moi, je sens l'ancrage. Je vous sens bien ancré. Je vous vois avec beaucoup de connaissances. Vous avez une excellente vision. 3, une excellente vision sur la problématique. Et vous savez qu'il y a des difficultés de croissance, donc voilà. Et puis, travaillez avec votre réseau aussi. Si vous cherchez un autre travail, travaillez avec votre réseau professionnel. Voilà. Et puis maintenant, la 3e catégorie, ben, c'est ceux qui sont tout en bas. Alors, dites-moi s'il y en a beaucoup ici sur cette vidéo, mais là, on est dans le sacrifice. On ne s'écoute plus. On regarde cette carte, et puis on aimerait bien, ouais, c'est vrai que j'aimerais bien être comme ça. On n'y est pas encore. On n'y est pas parce qu'il y a ce coq sur le monsieur qui est sur vous. Vous êtes complètement épuisé. Vous ne prenez pas soin de votre santé. On a l'impression que la santé, c'est en 2e position. On est dans les addictions, peut-être. On boit, on fume, ça nous fatigue. Toute cette société est bien manœuvrée, tout est bien fait dans cette société pour nous pourrir la vie, pour nous rendre malades. L'alimentation, déjà rien que par là, ce que tu mets déjà dans la bouche, ces aliments transformés, tout ça, il y a tout un... L'alcool, les cigarettes, voilà. Déjà, si on parle rien que de l'intérieur. On peut même parler de l'extérieur, avec tous ces produits chimiques qu'on met sur nos cheveux, sur la peau. Hein. Donc, on vous sent épuisé déjà par vous-même, on me dit. Et ensuite vient lui
et lui. Donc là, j'ai pas trop de conseils à donner. Je préfère vous laisser prendre conscience. Je préfère vous annoncer que ça pourrait éventuellement, d'ici quelques temps aussi, péter. Quand je dis péter, c'est pas négatif, c'est votre côté rebelle qui se réveille. C'est ce côté où... et je sais pas comment vous allez faire, mais voilà, c'est peut-être nouveau. Et là, vous faites tomber... Vous allez tout faire tomber. Et puis d'autres, peut-être que pas, non. Je suis dans cet engrenage et je reste. Alors si c'est le cas et qu'on est dans cet engrenage et que l'on reste, je n'ai aucun jugement. Prenez en tout cas soin de votre santé. Comme si vous étiez un bébé. Comme si, voilà, prenez soin de votre corps. Pratiquez un sport. Bougez un peu plus. Prenez le temps pour certaines choses. Essayez de demander peut-être appui ou des conseils ici auprès de vos amis. Pour certains Verseaux, ceux qui sont ici, on me dit que vous voyez très clair. Quoique, clairvoyance, fatalité, non, vous ne voyez pas clair, excusez-moi, parce que votre vision, en fait, vous voyez en bas, en fait, vous avez une vision, vous ne voyez pas clair. Ouais, mais ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, et ça, je pourrais pas, puis ça, je pourrais pas, et ça, je pourrais pas. On vous conditionne. Alors, pour moi, celui qui est tout en bas, moi, je l'aime bien. Parce que c'est quand on est tout en bas, comme ça, qu'on peut tout lâcher. N'oublions pas qu'on a la victoire derrière cette carte. Donc oui, on pourrait avoir certains Verseaux qui vont tout laisser tomber. Comme un jeu des dominos, là. Donc, ici, tout peut arriver. Vous savez, la remontée, elle est plus facile quand on est au fond du trou. Ça vient étape par étape. Et là, je pense que vous réalisez que, ouais, plus fatigué que ça, je peux pas. Donc, je vais tout laisser tomber. Alors oui, on pourrait avoir des départs. On pourrait avoir des décisions radicales que le Verseau va peut-être prendre. On peut avoir un... Voilà, écoute, je suis épuisée. Moi, ça fait déjà depuis un temps que j'en parle. Et puis voilà, peu importe ce que vous allez faire, les Verseaux, il y a la victoire. C'est bon pour vous. Parce que vous visez, c'est ça. Vous visez la lumière et vous visez la plénitude. Voilà. Donc pour moi, tant que cette vision, elle est... Voilà. Visez votre bien-être. Ok, super. On va aller regarder un petit message des anges, juste pour compléter. J'ai pas parlé d'amour. Alors, pour l'amour, restons sur les informations qu'on a eues ici pour... restons... Pour l'amour, restons sur ce qu'on avait vu au mois de juillet. Ce sont des énergies qui continuent encore pour le mois d'août. Oui, la carte fardeau pourrait nous parler d'un partenaire ou d'une relation où il est peut-être un petit peu trop collant. Ça peut être ça. Hein. Il est toujours sur moi, il me pose toujours des questions. Elle me sollicite trop, elle m'appelle trop. Ou voilà, on peut avoir quelque chose un peu comme ça. Voilà ce que je ressens. On va regarder les anges, un petit message pour les Verseaux, s'il vous plaît. 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Voilà. C'est très joli. Cherchez du réconfort, la team des Verseaux. Ce n'est pas un tirage négatif, d'accord? C'est plus un tirage qui va vous aider à vraiment à prendre conscience. N'hésitez pas, les Verseaux, juste pour moi, me communiquer dans quelle position vous êtes. Aucune position est la meilleure, bien évidemment. Toutes les trois vont vers une évolution. Voilà. Donc, c'est parti. Donc là, on est toujours chez les Verseaux et on va regarder le mois de septembre. Et on a la carte de la plénitude. Il est intéressant ce tirage, hein, parce que
une belle carte, une carte un peu plus... Elle n'est pas négative cette carte, hein, parce que qu'on soit le coq ou là, on avance de toute façon. Et puis là, on a la carte de la plénitude, après le fardeau. Donc la plénitude, c'est un état que vous aimez. C'est un état que le Verseau adore. Je vois différentes couleurs ici sur cette carte. Je perçois la nature, déjà pour commencer. Donc quand je dis nature, je rentre dans la nature, j'entends la mer, voilà, la nature, la forêt, les lacs, des promenades. Mais j'entends aussi les produits bio, produits naturels. Donc pour vous, c'est super important. Et pour vous, c'est obligatoire. Donc on a une hygiène de vie au-dessus de la moyenne. Quand on a la carte de la plénitude, alors on pourrait ici typiquement arrêter les addictions. Pardon, diminuer en tout cas fortement les addictions. Ou on commence à prendre conscience que ouais, faut que j'arrête, faut que je diminue la cigarette. Là, on a une pratique de sport. Donc on a une belle hygiène de vie. Au niveau du violet que l'on a ici, on parle de votre spiritualité. Donc on a des rituels journaliers par rapport à la spiritualité. Ça pourrait être des exercices d'ancrage, des méditations, des protections, un mindset positif, une protection spirituelle, une ouverture du troisième œil. Avec la carte rouge, avec la couleur rouge, pardon, avec la couleur rouge qui est ici, ça me parle de votre chakra, ça me parle de l'amour. Non, ça me parle de l'amour. Vous êtes plus à l'écoute de l'amour. Ça me parle d'action, gestion de la colère. Vous aimez la personne que vous êtes. Avec le jaune, ça me parle de votre énergie. Vous avez besoin de vitamine D. Vous aimez être au soleil. Ça me parle de charisme. Vous travaillez sur votre charisme et votre sex appeal. Avec le vert, ben, c'est la nature, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est les plantes. Je vous vois avec du thé, avec... ça c'est toutes les choses que vous faites depuis très longtemps. Des produits bio, voilà, et on vous sent dans une plénitude. Alors parfois quand vous êtes comme ça, alors pour vous c'est ok, c'est validé, vous aimez bien. Alors les gens qui vous entourent, ça peut être un peu compliqué pour eux. Mais bref, on n'est pas là pour faire une lecture intuitive pour les autres. Donc là c'est du lâcher prise, hein. On rentre, alors là c'est la rentrée, tout le monde va stresser, et ben vous ça va être le contraire. Tout le monde va stresser par la rentrée, et vous, ben, on a peut-être libéré pas mal de choses au mois d'août, et là, on cherche la tranquillité. Allez, c'est parti, on va prendre quelques cartes ici pour... Alors, j'ai oublié de préciser, oui, merci pour le serpent. On a un serpent tout autour de la plénitude, tout autour de cette carte, mais vous ne le voyez pas, parce que c'est dessiné d'une certaine manière, mais ici, vous avez la tête du serpent et tout son corps qui l'entoure ici. Donc pour moi, vous êtes protégé. On l'avait vu au mois de juillet avec la carte du miroir magique. Donc vous êtes protégé de personnes malveillantes, hein, parce que vous créez cet ancrage, parce que vous vous sentez bien, parce que vous vous écoutez, parce que vous avez une puissance interne. Donc ces serpents, ils peuvent venir, mais ils repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Une très bonne hygiène de vie. Magnifique. Vous prenez le temps pour vous, les Verseaux. J'adore. Bah, bien sûr qu'il y a la réussite. Bien sûr qu'il y a une prise de décision. Et il y a la stabilité. Et il y a l'enfermement. Ok.
Ben, avec cette carte, c'est un peu normal. Alors là, au mois de septembre, alors, pour les Verseaux qui étaient dans cette 3e position là en bas, pour vous, je pense qu'il va y avoir une belle prise de conscience au niveau de la santé. Voilà, donc ici, on va aller voir le médecin, on discute, ça peut être un thérapeute, ça peut être d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, pourquoi pas un thérapeute ou un coach de vie pour pouvoir parler, échanger, partager ce que vous ressentez. La priorité pour vous ce mois-ci, c'est votre état de santé psychique, émotionnel et intellectuel, et émotionnel et physique. Hein. Donc pour vous, c'est la priorité. C'est au-dessus de votre tête. Alors qu'on soit là, là ou là, ma santé, c'est... mon corps, c'est mon habitation. Donc j'ai besoin de prendre soin de mon corps. Donc on pourrait avoir ici des pertes de poids, des prises de poids, des comment dirais-je, des rééquilibrages alimentaires. Avec la maison, on fait quoi dans une maison? On est pur dans une maison. Alors on pourrait parler d'une détox, de faire peut-être un petit nettoyage, un check-up ou un nettoyage interne, donc un détox, ou si c'est pas détox, peu importe, en tout cas une belle hygiène de vie. Oui, on pourrait me parler un petit peu des personnes qui sont un peu anxieuses. Vous êtes un petit peu anxieuse par rapport à une situation familiale ou à une décision que vous allez prendre par rapport à une structure ou par rapport à une entreprise. Au niveau sentimental, ça se passe très bien. Vous allez démarrer pour certains une formation, réussite à un examen. Donc si vous avez un examen oral, c'est bingo. Si vous avez un examen écrit aussi, si vous vous inscrivez à une formation maintenant, au mois de septembre, donc déjà là on voit qu'il y aura la réussite. Alors réussite pour quel examen? Moi je vois des examens médicaux, thérapeutiques, coach, assistante sociale, dans la communication, dans le journalisme, peut-être des examens dans le domaine du mobilier, de l'immobilier, de la vente, de l'automobile, toujours le droit. On a pas mal d'avocats ici parmi nous, hein, des Verseaux avocats. Verdict peut-être dans le milieu. Alors là, on pourrait avoir un verdict juridique pour vous ici, au mois de septembre. Favorable, ok. Ça a pris du temps pour venir, mais on a une information ici favorable pour vous, ok. Voilà, vous êtes consciente que... il y a peut-être des gens qui vous jalousent ou une situation qui vous... Voilà, une situation peut avoir des critiques un petit peu autour de vous. Mais vous savez, depuis le temps maintenant, vous savez comment gérer tout ça. Voilà ce que l'on peut dire ici pour les Verseaux. La carte plénitude, c'est la plus puissante. Hein. De toute façon, ici, elle est au centre. Vous prenez la décision de prendre soin de votre santé. C'est vous qui la prenez, cette décision, c'est pas un médecin. Ou peut-être suite à un rendez-vous avec un médecin, là, il va vous tirer une sonnette d'alarme et puis voilà, quoi. Stop, quoi. Là, il est temps. C'est encore le temps. On peut encore, voilà. En arrêtant cette addiction, en arrêtant ça, on peut encore, voyez. Vous allez stabiliser vos émotions. On vous sent peut-être moins émotif, hein, maintenant. Votre communication est fluide. Elle n'est plus saccagée comme ça. C'est une communication saine. Une communication non violente, une communication directe avec des reformulations, un bon positionnement au niveau de votre communication. Si vous êtes entrepreneur, travaillez votre communication avec les autres. Voilà ce que je peux dire pour les Verseaux. On va prendre quelques cartes ici. Prenez le temps avant de prendre une décision ce mois-ci. Ok, vous pouvez prendre un peu plus de temps. On n'a pas parlé d'amour. Voilà, pour moi, l'amour, ça se passe très bien. Hein. Tout le trimestre, vous êtes accompagné avec l'être que vous aimez. Tout se passe très bien. On a une réussite au niveau de l'amour. Pour les célibataires, on a des rencontres. Attention avec des gens un peu, pas toxiques, mais voilà, on pourrait rencontrer pour les célibataires. Posez bien un cadre lorsque vous parlez, parce qu'on pourrait rencontrer quelqu'un de malsain ici. Voilà, mais ça bouge beaucoup, il y a des réussites
Voilà, l'automne sera pas mal pour vous, hein, ça va beaucoup bouger. Alors profitez, quand j'ai un tirage comme ça, je sais ce qui vous attend pour l'automne. Ici, on vous invite entre, oups là, la caméra, entre juillet, août et septembre, on vous invite à ne pas trop stresser ou autre, relativiser, prenez le temps, vous pouvez procrastiner, vous pouvez prendre le temps pour les choses, parce que cet automne, ça va aller peut-être un peu plus vite. Ça va bouger à partir de, tiens, on peut dire ici, à partir de fin septembre, soit avec cette formation, voilà, on peut avoir un peu plus de demandes au niveau du travail, ça va bouger, on va beaucoup vous solliciter. Voilà les Verseaux, c'est un très beau tirage. Il y a des belles prises de conscience, il y a des grosses décisions que vous allez prendre. Donc, oui, c'est un très très beau tirage pour vous. Les Verseaux, ça bouge. Chiffre numéro 9, la révélation. Je parlais de ça hier à l'atelier intuitif. Alors, nous sommes en année 8, une année d'action. L'année prochaine, on va passer en année 9. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit, pour vous, les Verseaux, vous avez mis en place beaucoup de choses cette année. C'est vrai que si vous êtes, par exemple, écrivain ou si vous faites une formation actuellement, l'année prochaine, c'est l'année de la concrétisation, c'est l'année de la révélation, c'est l'année où là, on montre. On peut lancer un livre, c'est parfait de lancer un livre en année 9. Voilà, lancer un livre ou lancer une formation ou lancer un projet, ou vous voyez, où ça va bouger. Alors possible que là, vous êtes encore en examen, vous êtes encore en études et on a maintenant la révélation, on a l'épanouissement, la joie, grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. L'archange Raziel, on reprend une deuxième carte. Allez, soyons fous. On prend une deuxième carte. Confiance en soi, chiffre numéro 0. Ça se suit, c'est rigolo. 9, 0 et on aura le O ici. Donc, avec cette révélation, on a la confiance en soi, l'archange Métatron qui est là. Croyez en vous, les Verseaux, écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie, basta. Voilà, on va vers ce qui procure de la joie. Maintenant, on délaisse, hein. Vous allez délaisser ce qui vous affaiblit. Vous délaissez certaines personnes ou certaines décisions. Vous allez délaisser ce qui ne vous convient plus. Et là, vous allez vers tout ce qui vous procure de la joie. Faites-vous confiance. Pour les femmes, on a un homme célibataire, charmant. Et puis pour les hommes Verseaux, travaillez aussi encore votre charisme, votre sex appeal, votre charme. On a le chien qui est ici à côté, c'est une notion de fidélité. On fait quoi? On prend une troisième carte? Allez. Allez. Ouais, juste pour... ce serait trop beau si on sorte la carte numéro 1, hein, ce serait chouette. Ouais, c'est le roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous voyez, cette expérience ici mène à la réussite. Merci de confirmer ce que je dis. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous parle. Si vous avez une copine, un copain Verseau, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui fait toute cette différence. Pour moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup. C'est ce qui me permet de rester présente et active sur YouTube. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et je vous dis à très vite. Tchuss!